Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire cette mini machine CNC. Je vous avais déjà fait il y a 2 semaines une présentation, une petite introduction de cette machine. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment la fabriquer, donc quelles pièces j'ai utilisées, etc. Et dans 2 semaines on se retrouvera pour une autre vidéo et où je vous expliquerai comment faire marcher cette machine, donc la partie logicielle, comment fabriquer vos propres codes, et on commence tout de suite. Pour faire cette imprimante, la structure c'est 2 planches de bois qui sont à 90 degrés ici. Après, en termes de dimension, la planche fait 22 sur 15 sur 13. Vous pouvez voir aussi qu'à l'arrière j'ai laissé un compartiment de 6,5 cm pour mettre mon Arduino. Après, pour les axes, donc cet axe là et cet axe là, je pense que vous avez reconnu, c'est des lecteurs de CD. Alors je les ai récupérés dans des lecteurs, des graveurs, etc. d'ordinateurs fixes en fait. Vous allez à la déchetterie, vous en demandez, vous en récupérez. Vous démontez, vous jetez tout ce qui ne sert à rien. Comme vous pouvez voir, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Au moment de démonter, ici, donc à ce niveau-là, j'ai au niveau du lecteur, vous enlevez bien tout. Alors là, vous pouvez voir que j'ai des petits aimants. Et quand vous enlevez la tête de lecture, pensez bien à récupérer ces petits aimants. Comment ils s'appellent, des aimants néodyme, il me semble. Je ne sais plus. Si vous le savez, mettez-moi-le en commentaire. Et ces petits aimants là, ils seront hyper utiles pour tenir votre feuille en fait. Une fois que vous allez lancer l'impression, pensez bien à les récupérer. Après, pour les lecteurs aussi, il faut que vous fassiez attention à quelque chose. Là, c'est des moteurs. Je sais pas si vous pouvez voir, qui changent des moteurs basiques que vous pouvez voir, comme ceux-là qui sont des dipôles. Vous voyez, il n'y a que 2 pôles. Ceux-là, il y en a 4. Faut bien regarder qu'il y en ait bien 4, parce que ça va être hyper utile pour la précision, etc. Pour faire le reste, pour faire votre imprimante. Cette imprimante se comporte aussi d'une plaque en métal. Alors, là, vous voyez, il y a des trous, mais n'en tenez pas rigueur, ça sert à rien. Et du niveau de la tête ici. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, c'est un servo moteur, tout ce qui est de plus basique, avec 3 fils de sortie. Et ce servo moteur là, je l'avais présenté dans mon kit Arduino, je l'ai juste récupéré d'ici. Après, pour la tête, etc., pour faire coulisser en fait l'axe où il y a le stylo, c'est au niveau de la tête de lecture. J'ai venu faire un gros morceau en colle chaude. Au dessus, je suis venu mettre des petits rouleaux, 2 pour chaque axe, pour stabiliser l'axe en papier. Et après, là, pareil, à l'aide de mon stylo, j'ai fait un moule avec un petit trou pour mettre une vis, petite tête. Mais après, ça c'est vraiment, je peux pas vous le dire précisément comment j'ai fait. C'est à vous un peu de le faire à votre manière, tout bêtement, à regarder, à faire des tests, si ça marche, si ça marche pas. Parce que moi, le servo moteur que je vous avais présenté dans mon kit, je vous en mettrai en description, mais celui-là il est pas de bonne qualité, donc ce qui fait que quand ça force un peu trop, parfois ça fait qu'il se lève pas. Donc après ça fait des traits pas terribles, ou même il se bloque et on est carrément obligé de le démonter, ce qui est très chiant, on peut se le dire. Et là après, au niveau de l'installation des axes, j'ai essayé de le centrer au maximum au milieu de la planche. Donc ici. Après, je peux pas vous dire pareil, faites des trous à tel endroit et à tel endroit, parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai mis 4 vis, que là j'en ai mis que 3, parce que il n'y avait pas la place pour mettre les 4e vis. Donc c'est vraiment à vous de faire comme vous voulez, comme vous pouvez. Il faut bien que ça soit bien dur le plus possible, que ça ne bouge pas. Après, on va regarder en dessous. En dessous, il n'y a rien d'extraordinaire.
4 vis de fixation. J'ai mis des petits patins, pensez bien à les mettre pour la stabilité, etc. C'est nickel. Et là, vous pouvez voir que j'ai mis 5 vis pour tout faire tenir cette planche là, pour bien que ça soit stable. Voilà, donc vous pouvez voir un peu déjà la face avant, et après la face arrière, c'est ce petit Arduino. Alors pareil, pour ceux qui veulent savoir où je l'ai eu, cet Arduino, etc. C'est un kit que je vous ai présenté, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite en description. Alors là c'est l'Arduino, c'est un Arduino Mega, avec dessus le Child moteur. De toute façon vous aurez la référence et le lien en description. Alors en termes d'installation, de toute façon vous pouvez pas trop vous tromper, parce que vous pouvez pas, enfin vous pouvez le mettre qu'un seul endroit. Donc ici, sinon après ailleurs ça ne rentre pas, tout bêtement. Après en termes de câbles, vous avez le servomoteur. Vous voyez, vous avez deux possibilités pour le mettre. Moi je l'ai mis au deuxième, donc ici. Après il est installé ici, là-bas vous avez l'alimentation. Donc j'ai venu relier deux câbles et une petite prise ici. Alors moi je l'alimente en 9 volts, mais si je le laisse trop longtemps tourner, ça chauffe trop. Donc je ne sais pas combien il peut fonctionner. Je vous avouerai que j'ai testé qu'avec du 5 volts, je trouvais ça pas assez puissant. J'ai testé avec du 9 volts, mais j'ai pas testé entre, donc bon. Pour l'instant je suis resté sur du 9 volts. Vous aurez bien un câble ici et un câble USB pour l'alimentation de votre Arduino. Puis là vous avez les câbles ici pour les axes. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais je pense ici et ici vous avez des fils, mais vous n'en avez pas au milieu. Il faut jamais que vous en ayez au milieu. Par contre, si vous voulez savoir quel fil va à quel endroit, j'en ai strictement aucune idée, hein. Même moi j'ai fait des tests, etc. parce que je ne savais pas. Le problème c'est que là par exemple lui, en termes de fils, vous pouvez voir que ça fait 4 fils qui sont très proches. Il y en a d'autres qui sont alignés, il y en a d'autres qui sont comme ça. Bref, j'en ai aucune idée de comment enfin je peux pas réellement vous le dire pour vous, parce que j'ai aucune idée de comment c'est. Donc je vous conseille de tester, vous vous rendrez bien compte. S'il y en a vraiment qui arrivent pas, j'essaierai de les dépanner en commentaire ou des choses comme ça. Évidemment à l'arrière j'ai fixé avec des vis mon Arduino pour qu'il n'y ait pas de problème. J'ai fait un peu de rangement de câbles, etc. avec des serre-câbles. J'espère que j'étais assez clair dans mes explications, que vous avez compris un peu comment ça marchait, comment vous pouvez la refaire chez vous. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Sinon, likez et abonnez-vous si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et sur ce, à dans 2 semaines pour la partie logicielle de cette mini machine CNC.